Nous enchaînons dans la matinale, cette fois avec la découverte de Tinkiso, c'est dans Dinguirayi, comme je le disais. Alors, Tinkiso est un district relevant de la commune urbaine de Dinguirayi. Nous partons à sa découverte ce matin. Vous allez le constater donc, cette localité de près de 5000 habitants, bien que proche du centre-ville, manque de plusieurs infrastructures sociaux de base. Malgré ses richesses, les populations de cette localité tirent le diable par la queue. Alors, à la découverte de Tinkiso ce matin, signé par Samalik, camarade de Joma Farana. Suivez-nous. Bonjour la Guinée, à la découverte de... Nous vous amenons au cœur de nos régions pour comprendre les besoins et les attentes de nos collectivités. Une immersion au plus proche des Guinéens. Le fleuve qui quitte Dabola et qui passe par là, qu'on appelle Tinkiso, c'est son nom qu'on a donné à notre district. Tinkiso est un district relevant de la commune urbaine de Dinguirayi. À seulement 15 km, ce district force l'admiration par sa potentialité. Là où nous vivons à Tinkiso, Dieu nous a dotés d'une grande plaine agricole. Cette plaine qui s'étend sur 35 000 hectares encercle notre district. Malheureusement, jusqu'à date, elle n'est pas aménagée, mais nous cultivons sur quelques petites portions aux alentours. Tu peux faire le tour de la Guinée sans voir une telle mare par sa grandeur. Elle a été nommée Monti Goni par nos ancêtres. Nous nourrissons nos familles des poissons pêchés dans cette mare. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par la déforestation de ces berges. Il faut qu'on réinstaure cette mare pour les générations futures. Le district de Tinkiso compte 7 secteurs. Les habitants y vivent en parfaite harmonie. Dans notre cohabitation, nous n'avons pas de problème avec nos voisins. Nous sommes entourés par plus de 20 secteurs. Nous partageons ensemble nos bonheurs et malheurs. Il n'y a rien de mauvais entre nous. Comme un peu partout à travers la Guinée, les habitants de cette localité vivent de plusieurs activités pour satisfaire leurs besoins. Premièrement, d'abord, nous pratiquons l'agriculture, le maïs, le riz, l'arachide, le fonio. Nous pratiquons aussi la pêche. Nous élevons les bœufs, les chèvres et les moutons. Par ailleurs, l'on constate que l'État guinéen n'a pratiquement pas investi dans le district de Tinkiso. Néanmoins, les habitants de cette contrée, avec leurs maigres moyens, ont pu réaliser quelques infrastructures. Depuis l'indépendance, l'État a réalisé une seule infrastructure, à savoir l'école primaire de 3 classes à Tinkiso. Le reste, il y a la mosquée qui a été construite par la communauté, le poste de santé, le franco-arabe et la route. Tout a été réalisé par la communauté de Tinkiso. Malgré ces investissements, d'autres infrastructures et non les moindres n'ont toujours pas vu le jour dans ce district. D'autres difficultés sont aussi évoquées. Premièrement, c'est la route qui mène Tinkiso-Koursa, qui relie. On a beaucoup de difficultés sur cette route. Deuxièmement, la jeunesse n'a pas de maison de jeunes et notre mosquée est trop délabrée. Nous avons envie de faire l'agriculture, mais nous n'avons pas d'intrants agricoles. Cela nous fatigue beaucoup. En plus, il n'y a qu'un seul forage dans tout le centre de Tinkiso. Avec l'accroissement de la population, il est de plus en plus difficile d'avoir accès à l'eau potable. Ce sont là quelques souffrances que les femmes rencontrent à Tinkiso. Conscients de cette situation qui affecte leur quotidien, les habitants de Tinkiso lancent un appel aux autorités du pays. Que les autorités nous aident pour nos routes. Aujourd'hui, il est très difficile de se rendre à Kankan, Kouroussa et dans d'autres lieux à cause du mauvais état des routes. Nous souhaitons qu'ils nous aident aussi pour l'emploi des jeunes. En plus, nous avons besoin des machines et intrants agricoles pour augmenter les rendements de nos productions. Nous prions nos chefs de nous aider aussi à augmenter
nos forages pour que nous ayons accès à l'eau potable. Ce sont les doléances que nous lançons envers les autorités. Mettre en valeur le potentiel agricole du district de Tenkisu pourrait largement contribuer à lutter contre l'autosuffisance alimentaire.